Bonjour mes chers concitoyens, jingle. C'est mon fils. Ouais, je sais, il fait super bien Freddy. Bon, bonjour mes chers concitoyens, la deuxième émission, qui sera peut-être un peu mieux que la première. Toujours sous le patronage de Freddy Elton de Michel-Ange, du fer à cheval, et là c'est la petite baguette magique parce que c'est pas chanson. Bon, alors les enfants, je voulais vous parler de plusieurs choses. Il y aura 3 sujets aujourd'hui en gros. Il y aura, attention, l'hommage. Et on peut discuter. Monsieur VGE est mort, notre cher président de la République. Bon, il y avait plusieurs sujets. Alors, tout d'abord, le féliciter pour tout ce qu'il a fait pour les femmes. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. VGE, je dis bravo. Il y a peut-être 2 sujets où on peut discuter. Vous me direz ce que vous en pensez. Je dis que faire voter les jeunes à 18 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez comment vous étiez à 18 ans. Est-on vraiment bien au fait de tout ce qui se passe dans le monde pour donner un avis politique? Je vous rappelle qu'à 18 ans, à part les copines, les copains et les sorties, je ne suis pas sûr qu'on ait un extrêmement gros bagage pour pouvoir prendre des décisions politiques. Mais bon, j'appelle ça un peu les idiots utiles, et j'en faisais partie. Mais bon, j'étais très fier à 18 ans de voter, mais je ne savais pas trop pour qui, pourquoi, comment. Bon, donc faut voir. Faut voir, est-ce que c'était pas un peu de démagogie? Bon, sinon, je laisse ça à votre appréciation. Je vous invite à aller regarder très précisément quelle a été la loi du 3 janvier 1971, où nous n'avons plus pu battre monnaie ou faire des prêts à taux zéro et que nous avons dû emprunter sur les marchés privés. Ça s'appelle un peu une perte de souveraineté. Bon, perte de l'Europe, avec d'autres, j'entends bien. Quelle Europe? Celle de M. Schuman, cher à mon cœur, l'Europe des nations pour les nations, ou celle de M. Monnet, essayez pas d'être complotiste, allez chercher par vous-même, les choses sont déclassifiées, qui est un atlantiste patenté, il vous suffit simplement de lire ses écrits. Il ne voulait pas faire une Europe forte, une Europe puissante, c'était une Europe vassale. Alors après, on fait des lycées Jean Monnet, des choses comme ça, oh là là, on l'encense. Faut voir, vu le résultat maintenant, les gars. Bon, donc ça c'était pour VGE, bravo pour ce que tu as fait pour les filles. Par contre, l'autre jour j'ai vu une émission qui m'a touché, et c'était en rapport à VGE par exemple. Petite fille, une petite gauloise comme on dit maintenant, et une petite gauloise réfractaire, et une petite de la diversité, de milieux un peu défavorisés j'avoue, qui devait aller prendre la pilule du lendemain parce qu'elle avait fait la. Après, je vais vous chanter de chanson, d'ailleurs, quand même. Avec un jeune homme, elle ne pouvait pas en parler à sa famille, vu les us et coutumes, et puis qu'elle était un peu jeune, elle avait 14 ans. Je dis ça, je dis rien. Moi, j'ai commencé ma carrière avec les femmes très tard, à 18 ans. Donc, bon. Et je reviens, ça me fait penser à un sujet. Alors, est-ce que tous les trucs planiques familiaux continuent? Est-ce qu'on inculque les petites filles, on fait l'éducation sexuelle à l'école? Je ne sais pas, je n'y suis plus. Mais je pense qu'il serait judicieux de refaire quelques petites leçons à nos chères têtes blondes et brunes. Bon, ça me fait penser que vous ne m'enlèverez pas de l'idée, pour les hommes comme pour les femmes, jeune homme, jeune femme, en devenir, la première fois, c'est quand même super important. C'est ce qui va un peu définir votre relationnel avec le sexe opposé, que vous soyez garçon ou fille, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu la chance, j'avoue, de faire l'amour la première fois avec la fille dont j'étais amoureuse. Bon, ça dure 1 an et demi, c'était l'amour fou. Après, elle m'a fait cocu, c'est barré. Bon, c'est pas grave. Mais au moins, la première fois, j'ai fait ça avec quelqu'un avec qui j'avais des sentiments. Et j'ai été, pas le bellade du lycée au collège, ni du lycée. Je me souviens d'un nombre de copines qui venaient pleurer sur mon épaule après s'être fait déflorer par le bellâtre du lycée. Voilà, je dis que c'est important. Alors à l'heure du sexe à tout va, à l'outrance, machin, et je suis pas bégueule, j'ai pas le doigt sur la couture, vu mon passif, mais je dis que quand même, il faudra peut-être repenser à ces choses. Alors oui, qu'est-ce que c'est? Vous voyez jouer avec ça tout à l'heure. Le collier de Rahan. Vous vous souvenez, Rahan? C'était merveilleux. J'ai fait un collier Rahan parce que j'avais le collier, mais je l'ai passé à mon fils, il l'a perdu. Donc j'en ai fait un avec des coquillages, pour vous. Ça fait un peu Rahan, le fils des âges farouches. Zabar, le fils des âges farouches. On va y rentrer. Bon.
Ça, c'était une aparté par rapport à la jeunesse. Hein. Moi, je dis, faisons attention, parce que bah, notre jeunesse, déjà, elle en chie un peu, mais bon. Sinon, on pense bête. Oui, les gars, si vous voulez qu'on sorte du Covid, au vu des branquignoles qui nous dirigent, les médecins qui s'engueulent entre eux, on ne sait plus où donner de la tête, si nous, la population, nous ne faisons pas attention, qui va le faire? Alors, j'ai vu encore ce week-end des fêtes clandestines, des machins. Alors, j'ai envie de dire à la jeunesse qui disent « Ouais, c'est trop horrible, machin, je peux pas sortir, on n'a plus de liberté. » Va dire ça à tes grands-parents ou tes aînés qui ont connu certaines guerres. Hein? Et après, tu me reparleras de ton petit nombril en disant « Je peux pas sortir. » Ben, les mecs, si vous voulez ressortir, soyons tous intelligents à Noël, au jour de l'an, essayons quand même de nous amuser, mais avec ces gestes barrières, tout ça, parce que le Covid, il est encore là. Il est loin d'être parti. Bon. Parce que de vous à moi, et ça peut m'arriver aussi, mais j'essaie quand même de faire très attention, c'est simple. Hein. Avant, c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du gel, de la distanciation, du masque. C'est simple. C'est comme là, vous allez tous vous ruer pour faire des tests. Alors, petit rap, je ne suis pas médecin, j'avoue, je n'ai pas de plaque avec, je n'ai pas prêté le serment d'Hippocrate. Mais j'ai un cerveau, les synapses fonctionnent encore un peu de réflexion. Les gars, si nous on ne le fait pas, au vu des trucs qui... ça va pas le faire. Donc je vous en supplie, sinon ça va durer encore des mois. Quand je vois un petit peu le comportement des gens dans la rue, merde, quoi. Merde, c'est emmerdant le couvre-feu et leur confinement. Alors que si tout ça ensemble, tous ensemble, collectif, je parle pas de communisme, hop, je parle collectif. Nous ne sortirons que par le collectif. Si ce n'est pas par le collectif, eh bien nous serons chacun dans une boîte à sapin. Voilà. Grâce à notre stupidité. Bon, ça c'était pour ce qui est du Covid. Donc je vous en supplie, pendant les fêtes, soyez intelligents, vous l'êtes. Alors on vous dit qu'on vous infotilise, on vous dit que vous êtes bête. Non, non, non. Le panache français, le génie français. Mais là, il va falloir en faire preuve. Parce que déjà que la déferlante économique à partir de janvier va être très sympa, comme Doudou avait dit avant de partir au Havre, du sang et des larmes, et je pense qu'il n'en est pas loin. Ah, faut pas se leurrer. Bon, déjà, ne parlons pas de la promotion que je fais. Normalement, je dois retravailler le 20 janvier. Je me gausse. Au vu des chiffres, au vu de l'attitude de vous, mes chers concitoyens, c'est pas dit. Alors que franchement, nous, on s'est embêtés hein, dans les théâtres, dans les restaurants, hein, quand on nous dit ça va pas. Mais j'ai envie de vous dire, regardez les gars, on avait foutu, nous, 1,50 m, voire 2 mètres entre les tables du resto. J'arrêtais pas de mettre du gel, ça me bouffait les mains tellement je mettais du gel, je nettoyais les menus, nettoyais tout, voilà, hein, dans les théâtres. Avant, on avait fait une place sur 2, on faisait une place sur 3. Franchement, les gars, franchement, si on nous enlève la spiritualité, pour ceux qui croient, oui, il y en a qui croient, et alors? Bon, pour ceux qui croient, pas de spiritualité. Tintin. Pour ceux qui veulent se divertir et changer d'idée. Tintin, pas essentiel. Les livres, pas essentiel. Le spectacle, pas essentiel. Donc, je sais pas, moi, tous ensemble, wow, wow, tous ensemble, wow. Bon, enfin bon, écoutez, on va voir. Ça, c'était pour les fêtes de Noël. Sinon, ah ouais, vous avez vu les vaccins des copains, là? Vous avez vu que le Donald, il a fait au directeur de la santé aux États-Unis, toi, si tu valides pas le vaccin, je te vire. Et ils vont tous aller se faire vacciner. C'est comme chez Boris, le grand blond. Hein, le Boris. Bon, déjà, ils nous niquent avec leur Brexit, et en plus, ils se font vacciner. Moi, je sais pas pour vous. C'est pas une question de complot. Oui, les vaccins, c'est important. N'oubliez jamais Pasteur, hein, merci Pasteur, la rage, tout ça. Donc, faut arrêter d'être taré, oui. Hein. Alors, oui, il y a de l'argent. C'est pas des complots. Il y a de la thune en jeu. Ils veulent se faire du fric. Voilà, c'est l'histoire de l'humanité. Bon, on est dans ce modèle-là en ce moment. À nous, citoyens, de redevenir de vrais citoyens, de nous occuper de la chose publique, et pas seulement de son petit précaré, de son petit nombril et de sa petite tribu. Et là, peut-être qu'on pourra changer les choses, mais ça sera tous ensemble. Encore une fois, j'en reviens au collectif. Les copains. Donc, pour ce qui est des vaccins, on va voir. Sanofi, vous avez vu, il a fait « Oh là là, attendez, moi ça sera dans un an parce qu'il y a un truc, machin ». Moi je dis, il va falloir qu'ils fassent de la pédagogie. Parce que ils s'engueulent entre eux depuis le début de la truc, les médecins. Ils s'engueulent avec Raoult. Donc je pense que déjà toutes les populations du sud de la France vont être là, votre vaccin, Tintin, ok. Que les gens ont une certaine
certains doutent, j'ai envie de leur dire, c'est somme toute normal. On n'a pas arrêté de nous dire à la télé que les vaccins, ça se fait entre 5 et 10 ans. Et là, en 3 mois, hop, un vaccin. Alors, il est vrai, il faut être honnête intellectuellement. Je sais, c'est pas la mode, hein, l'honnêteté intellectuelle. Hein. C'est plutôt la dichotomie, blanc, noir. Hein. Tu es pour, tu es contre. Tu es avec nous ou contre nous. Ouais, bah les gens, c'est pas vraiment ça la vie. La vie, c'est un nuancé de gris. Hein, du plus clair au plus sombre, n'est-ce pas? Enfin bon. Là-dessus, j'ai envie de vous dire, passez de bonnes fêtes. Et je vais vous chanter une petite chanson quand même. J'ai revu un grand film, un grand classique du grand Louis de Funès. Alors certains trouvent ça ringard. À l'époque, l'intelligentsia était là. Oh, un acteur populaire, mais quel génie cet homme, quel génie avec ses mimiques. Et j'ai revu L'Homme Orchestre. Alors c'est pas l'un des meilleurs, mais il y a quand même des perles à l'intérieur. Les chorégraphies, les têtes de Funès, les thèmes abordés. Ils essayaient de parler un petit peu de la libération des mœurs et tout ça. Et il y a une chanson à un moment, quand ils se retrouvent, mais ça je vous laisse revoir le film, parce que ça vous changera les idées. C'était sur l'acte entre deux êtres. Quand tu fais la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est grave, la vie, elle était si belle que je n'ai pas pu y résister. Elle avait en elle la beauté. Quand tu fais la, pense aux conséquences. Les biberons, les bobos, les layettes, nanana, ta 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 ta. Bon, sur ces belles paroles, je vous embrasse. Bientôt une prochaine vidéo. Donc, revoir un peu VGE son bilan. Il y a 2-3 trucs, à part pour les femmes. Notre comportement à tous pendant les fêtes. Alors, les gars, moi j'aimerais retravailler en janvier, quoi. Ah, j'en ai marre. L'inactivité, la merde de tous les vices. Alors, je vous chante des chansons, je fais des émissions, mais un peu autre chose quand même. Hein. Passez de bonnes fêtes, réfléchissez par vous-même, ça ne fait pas mal, c'est gratuit encore, ce n'est pas sur une application, et de la hauteur, de la distance et de l'honnêteté intellectuelle. Hein. C'est ce qui nous sauvera. Hein. Et un petit peu de collectif, comme disent nos amis du Sud-Ouest. Allez, je vous embrasse, à bientôt.